Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, je vais vous montrer pourquoi on m'appelle ici dans le 9.5 le Richard Klederman du Vexin. Alors, blague à part, cette vidéo fait suite à ma vidéo de présentation donc de Cubase 12, puisque dans Cubase 12, il y a une nouvelle fonction qui est le MIDI Remote Control, qui vous permet donc de pouvoir simplement, donc ça c'est ce qu'ils nous vendent, de pouvoir simplement en fait mettre n'importe quel contrôleur MIDI et de pouvoir le paramétrer. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu le tester lors de mon test de Cubase 12 et je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Donc, ayant en ce moment pas trop de place pour pouvoir travailler, vous voyez bien derrière, il me fallait un contrôleur bien avec une taille assez mini, on va dire, mais en même temps, ce que je voulais, c'était un clavier. Alors, mon dévolu s'est jeté sur le Arturia Mini Lab MK2, voilà, qui est en plus en promo en ce moment à 89 €, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je tiens tout de suite à dire que cet article, ce contrôleur, ce clavier avec lequel je vais pouvoir enfin briller de mille feux comme Richard, ne m'a pas été donné par la marque, je l'ai acheté. Voilà, donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Arturia, mais en fait, donc j'ai regardé en fait pendant pas mal de temps un petit peu le contrôleur que je voulais. L'idée c'était que je voulais un clavier beaucoup plus grand, mais tant que mon studio n'est pas terminé, eh bien je ne pouvais pas mettre de clavier, si ce n'est être obligé de le débrancher à chaque fois. Bref, j'avais déjà un petit clavier MIDI, mais là ce que je voulais c'était un clavier MIDI et en même temps des potards pour pouvoir utiliser la MIDI Remote Control. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le choix du Minilab MK2 de chez Arturia. Premièrement, déjà parce que ceux qui me suivent savent que j'essaye au maximum de travailler avec des marques françaises. Voilà, j'essaye en tout cas. Et donc Arturia est une marque française. Donc voilà, j'étais très intéressé par un produit de chez eux. Comme en ce moment je suis en train de regarder leur interface audio parce que pareil, je pense que je vais changer d'interface audio et je pense passer chez Arturia. Donc, ayant un problème de place, et je souhaitais avoir le maximum, je dirais, de boutons pour pouvoir contrôler et pouvoir faire pas mal de choses dans le MIDI Remote Control. Alors, donc pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que déjà, ça me permettait d'avoir un petit clavier, voilà, devant moi, parce que y a des moments où je suis quand même embêté dans ce que j'ai à faire, de ne pas avoir de clavier sous la main, d'être obligé d'aller chercher le grand clavier, je ne sais pas où le mettre, enfin bon bref, ça me prenait la tête. Donc en fait ce que je voulais c'était quand même avoir un petit clavier sous la main, donc ça c'était parfait pour moi, qui ne suis pas du tout, je dirais, que c'est pas du tout jouer de clavier, mais qui me permet de pouvoir faire de la mélodie pour certains projets. Et puis il y avait en effet, il y avait 16 potards, voilà, rotatifs, plus il y avait 8 pads, mais vous pouvez en avoir, grâce à ce bouton-là, vous pouvez en avoir 16. Donc en fait, je trouvais que c'était le meilleur compromis, je dirais, dans la taille, pour avoir un clavier, 16 potards, comme ça, puisqu'en fait, c'est ce qui m'intéressait, notamment par rapport à la MIDI Remote Control, pour pouvoir contrôler des plugins, et puis des pads. Voilà, donc le choix s'est porté sur le Minilab MK2 pour ça. En plus, il y avait donc une promo où il y avait la Reverb, la copie de la MT140, donc je n'ai pas encore testé, je pense que peut-être que je vous ferai un point là-dessus. Et puis, il y avait des instruments virtuels offerts avec le Mini Lab. Donc, l'achat principal était donc pour vraiment la MIDI Remote Control. Et donc, sans plus de fleurs de rhétorique, les amis, nous allons regarder ensemble comment se passe l'intégration du Minilab MK2 dans Cubase 12 et puis voir un petit peu ce qu'on peut en faire pour contrôler différentes fonctions de Cubase. C'est maintenant. J'ai changé de lessive avec Homo, j'y suis arrivée. Parce que tu mets Homo dans ta machine? Oui, c'est très bien Homo dans la machine. C'est comme les autres, non? C'est maintenant, mais après la pub. Alors, vient de sortir aujourd'hui même ma nouvelle formation sur le gain staging, les vues-mètres, les volumes, les gains, le LUFS, bref, tout ce que vous devez savoir pour maîtriser vos volumes, que ce soit à l'enregistrement, sur les phases de production, le mixage
et voir après le mastering. L'idée, c'est de vous expliquer l'importance du gain staging, pas seulement en termes de concept, mais en termes d'exemples, donc dans des différents projets, pour vous montrer comment le gain staging influence et influe sur la qualité, la sortie, le traitement de vos plugins et le son donc au final de vos productions. C'est un webinaire donc qui a eu lieu la semaine dernière et qui est disponible maintenant sous forme de formation à un prix très doux. Vous avez le lien dans le descriptif. Donc on va regarder un peu l'intégration de cette Arturia Minilab dans Cubase 12. Alors, donc pour avoir accès à la MIDI Remote Control, vous affichez donc la partie inférieure ici et vous voyez, ô joie, ô miracle, eh bien en fait la Arturia est immédiatement reconnue. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vous faire un bibi blabla, c'est que l'intégration s'est pas forcément très bien passée pour moi. Alors peut-être que je suis une énorme buse, voire une bonne grosse quiche, mais en tout cas, j'ai passé un tout petit peu de temps pour réussir à faire quelque part ce que je souhaitais avec ce module. Et encore, je pense n'avoir pas tout réussi. Alors, quand on la branche, oui, elle est reconnue immédiatement ici. Donc vous voyez, je tourne le potard et on voit bien que les potards sont reconnus. Par contre, les pads, eux, ne le sont pas. Alors, je n'ai pas réussi à faire en sorte que les pads soient reconnus. Idem, ce qu'il y a là, ça ne l'est pas. Alors, je me suis dit, bon, bah ça, c'est des boutons de menu, donc soit, mais peut-être que ces deux pads-là, en tout cas, ces deux sliders, je ne sais pas comment les appeler, auraient pu être reconnus. Mais en tout cas, les pads ne sont pas reconnus, donc ça me posait déjà un petit problème. Donc j'ai passé pas mal de temps à galérer. J'ai réinstallé ensuite le MIDI Remote, MIDI Control Center de chez Arturia. Ça n'a pas changé grand chose. Bref, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors là, on voit bien, donc j'ai l'Arturia, on voit ici le Minilab MK3, donc qui est reconnu automatiquement. Donc je vais le baisser un petit peu, juste pour vous montrer que là, j'ai pris, par exemple, voilà, j'ai ouvert le Analog Lab 4 qui est offert avec Arturia, et puis vous voyez, donc on a bien des sons. Et par contre, il y a des moments, vous voyez, alors c'est très intéressant parce que tout à l'heure, en faisant un test avec le contrôleur MIDI tel qu'il est reconnu, donc j'arrivais avec mes potards ici, vous voyez, donc là on voit bien qu'il bouge, mais l'intégration avec, alors c'était bien passé sur le test que j'ai fait là il y a 2 minutes, et puis là, le moment du direct, vraiment, je pense, c'est quelque chose d'assez incroyable, eh bien ça ne marche plus. Alors je sais que j'ai eu des petits soucis, c'est aussi pour ça que je vais faire la vidéo. J'ai contacté Arturia qui ne m'a toujours pas répondu. J'espère que je vais avoir une réponse de leur part. Et donc, notamment par le fait, j'aurais dit, voilà, je ne comprends pas parce que dans la MIDI Remote Control, j'ai bien la reconnaissance de ma Minilab, mais par contre, je n'ai pas les pads. Alors, vous voyez, là, pour le coup, là, le pad met sur l'instrument virtuel, mais ça ne fonctionne pas. Bref, c'est pas forcément pour ça que je l'ai acheté, mais voilà, il y a quand même des trucs, soit j'ai mal installé, soit il y a un truc que je fais pas bien. Par contre, ce que je vais vous expliquer, c'est comment j'ai réussi à utiliser l'Arturia pour vraiment en faire un contrôleur MIDI, parce que ça, j'ai passé un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Alors, on va vraiment regarder ça tout de suite, parce que je pense que c'est ce qui est intéressant. Et donc, vous avez ici un menu qui n'est pas forcément très simple d'accès. Donc si vous mettez là, donc là c'est bien ce que, voilà comment, quand vous arrivez pour la première fois, votre système est reconnu. Vous avez la possibilité d'en mettre d'autres, si vous avez d'autres contrôleurs MIDI, donc vous pouvez, c'est ça qui est très intéressant, en mettre plusieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer quelque part son contrôleur quelque part de zéro. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors voilà, j'ai cliqué sur ce menu-là. Et puis, en fait, vous avez
ce gestionnaire de MIDI Remote qui fait que, en fait, voilà, il a été chargé par défaut le Minilab Arturia. Vous voyez, création de Steinberg Technologies. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disable ce contrôleur. Donc voilà, hop. Et à ce moment-là, on le voit, je vais élargir un petit peu. Voilà. Vous voyez un petit peu tous les protocoles qui sont fournis avec le Cubase 12. Alors, moi, j'en ai fait un. J'ai créé, donc comme sur la page ici, je vais vous remettre, j'ai fait un plus, j'ai rajouté un contrôleur. Donc, on va aller chercher ici, alors, hop, mon script, voilà qui est là. Hop, voilà. Et donc, je vais le enable. Ok, voilà. Donc, on a bien, pour le coup, j'ai bien créé donc tous mes boutons. J'ai bien créé mes 16 pads, puisque, en fait, on a ici un petit bouton qui permet de passer donc de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 à 9, 10, 11, 12, 13, 16. Voilà. Et puis, j'ai rajouté ici, vous voyez, mes deux sliders. Voilà. Alors, je vais être franc aussi avec vous, c'est que j'ai travaillé là-dessus hier. Donc, j'ai commencé à me créer, je dirais, un contrôleur MIDI, mais sincèrement, c'est nouveau pour moi. Et donc, je vais, je pense, le faire évoluer. Mais ce qui est intéressant, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un petit peu votre contrôleur et surtout un peu la logique qu'il y a derrière si vous êtes à la base un peu une buse et un débutant comme moi. Alors, ça, je l'ai créé simplement en cliquant ici sur éditer la surface de contrôle MIDI. Et donc, vous voyez, donc là, vous avez plein de vidéos disponibles. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est assez simple à faire pour le coup. C'est de pouvoir, en fait, vous choisissez soit potentiomètre, soit fader, soit bouton. Et donc, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez et les assigner simplement en tournant le bouton. Donc là, par exemple, je vais supprimer celui-ci et puis je vais retourner et vous voyez, j'ai juste touché à mon potard et ça le crée automatiquement. Si par exemple, je crée un potard ici et je le refais par hasard, enfin, je refais exprès d'autres potards, eh bien, vous voyez que je crée autant de potards que je veux. Donc ça, c'est quand même le truc assez intéressant. Donc je vais supprimer tout cela puisque je n'en ai pas besoin. Donc voilà, donc j'ai créé quelque part virtuellement ma surface de contrôle avec tous les outils. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire vraiment pour quelle que soit la surface dont vous avez besoin. Donc on va revenir ici à voilà, donc ma surface. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, page d'assignation. Ça, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Donc je vais vous expliquer. Donc vous en avez forcément un par défaut. Et vous voyez, j'ai créé JAF et Quick Control JAF. On va rentrer dans l'assistant qui vous permet d'assigner en fait les boutons à des fonctions. Donc c'est là où en fait c'est intéressant. Donc je clique là-dessus, hop, je vais vous mettre la fenêtre ici. Pareil, pensez à afficher la partie explorateur de fonctions qui va vous permettre de savoir un petit peu ce que vous allez en faire. Donc voilà, j'ai ma page, mon assistant d'assignation. Et au final, quand on comprend la logique, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Moi, dans toutes les vidéos que j'ai vues, les mecs faisaient ça, vous voyez, c'est simple, clac, clac. Oui, c'est simple, mais quand on le fait la première fois, eh bien, on galère un peu. Donc moi, j'ai galéré et je vais essayer, en gros, de vous expliquer ce que j'ai compris. C'est formidable. Alors, là, on est sur une page défaut. J'ai créé exprès une page JAF. Voilà. Et là, j'ai paramétré mes boutons un petit peu comme je le voulais. Donc, j'ai commencé par utiliser, vous voyez, les 8 pads qui sont ici. Et j'ai juste créé pour l'instant sur le 9e pad, donc qu'on a accès ici, je le rappelle, en appuyant sur pad. Et là, à ce moment-là, ça s'allume et on a 9 à 16. Okay, j'ai créé une autre fonction. Si je clique, par exemple, là-dessus, sur ce bouton-là, donc qui représente ce pad-là, vous voyez, c'est pour éditer les paramètres de voix. Alors, je vais vous montrer comment j'ai assigné un petit peu la logique que je suis en train d'essayer de travailler. La logique, c'est que vous devez sélectionner, bien entendu, les fonctions que vous allez devoir que vous utilisez le plus dans Cubase et comment vous souhaitez les assigner à ça. Moi, comme je vous l'ai dit, je souhaitais avoir le maximum de boutons rotatifs, notamment soit pour la gestion des plugins, soit pour la gestion des EQ dans Cubase, que j'utilise beaucoup.
Donc, ce que j'ai fait, simplement, c'est que sur tous mes boutons, je suis allé créer, en fait, sur mon EQ. Alors, je vais le mettre comme ça. On va baisser ça. OK. Je vais me mettre sur, hop, là. Alors, on va se mettre, par exemple, sur cette piste-là. OK. Et donc, quand j'appuie sur ce pad, bam, ça m'ouvre mes paramètres de voix. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai réglé, en fait, la suite. C'est-à-dire que ce pad-là me permet, vous allez voir, d'enclencher ou pas les cues. Ce pad-là me permet d'enclencher la bande numéro 2, la bande numéro 3, la bande numéro 4. Donc voilà pour la partie pad, voilà, qui m'a permis de régler l'ouverture ou la fermeture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro, on va créer un contrôleur. Donc on va cliquer là-dessus, on va sélectionner donc le Arturia, c'est un modèle Arturia, on va l'appeler modèle, on va l'appeler Bip Bip, voilà, et utilitaire de création de script, on va l'appeler Jaff. Voilà. Ok, on clique là, et donc on a une page vide. On va recréer notre contrôleur de façon virtuelle. Donc on va commencer par les potards, donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Ok, ensuite je passe au niveau en dessous, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je vais créer les boutons. Donc les boutons, je vais les mettre là, ça va être mes pads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, et puis je me mets en dessous. Et donc là, j'appuie sur pad pour passer à partir du 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on va pas mettre les slides. Pour l'instant, on s'en fiche. J'ai créé aussi simplement que ça ma console de contrôle MIDI. Donc maintenant, on va assigner, voilà, je fais ça, et puis on va passer à l'assistant d'assignation qui s'ouvre automatiquement, vous voyez. Donc, on a par défaut, on a une page d'assignation qui est ici. Moi, mon objectif, je vais vous le dire, c'est simple, c'est de pouvoir contrôler les cues de Cubase avec mon contrôleur MIDI. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans piste sélectionnée, puisqu'on va dire que ce que je veux, c'est sur chaque piste sélectionnée que je vais sélectionner dans ma mix console, c'est de pouvoir avoir accès à l'EQ. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire piste sélectionnée, je vais faire éditer les paramètres de voix. Ok, ça, ce que je veux, c'est que ça m'ouvre le menu avec l'ensemble des éléments dont l'EQ de Cubase. Donc, je vais faire éditer les paramètres de voix. Je vais l'assigner à ce pad-là. Ok, et je fais appliquer l'assignation. On voit ici, clac, on a le bouton qui est assigné à l'édition. Maintenant, je vais dans EQ. Ok, on va prendre la bande numéro 1. Je veux pouvoir l'activer pareil avec mon pad. Donc, je clique sur activer. Je vais sélectionner le pad. Alors, j'ai fait une erreur. Je vais activer le pad numéro 2. Toc, ça va m'ouvrir. Ça va m'activer la bande numéro 1. Ensuite, ce que je veux, c'est que régler la fréquence. La fréquence, je vais l'assigner à celui-ci, à ce premier bouton rotatif. Donc, toc, assignation. Et comme ça, maintenant, je vais faire le gain ici. OK, toc. Et puis, le facteur Q ici. Voilà. Et donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai mon script qui simplement dans les assignations. Je vais faire ça pour toutes les bandes. Donc maintenant, bande numéro 2. Pareil, activer, désactiver, je vais le mettre sur ce pad-là. Hop, j'assigne. Ensuite, la fréquence, je la mets sur ce bouton-là. J'assigne. Ensuite, le gain. Voilà. Vous pouvez faire. Ce qui va vous prendre quelque part un peu de temps et ce qui, moi, je vais reprendre du temps là-dessus, ça va être de trouver vraiment ce dont j'ai besoin avec ces boutons-là. Qu'est-ce que je peux en faire? Ok, donc maintenant, on va tester, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça marche? Donc, on va retirer ça, on va se mettre, hop, en F3. Donc, normalement, si j'appuie sur ce bouton-là, vous vous rappelez, on a assigné l'ouverture des paramètres de voix, je clique, j'ai bien mes paramètres de voix
qui sont là. Ensuite, on avait, voilà, l'ouverture ou pas des 4 bandes. OK. Et puis, maintenant, on va prendre... Donc, vous voyez, si je prends, par exemple, la bande numéro 3, je n'arrive pas à bouger mon bouton de fréquence. Idem sur le gain. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait après avoir cherché, donc je vous passe le truc, ce qui me paraît quand même malgré tout un poil bizarre, mais peut-être que Arturia ou Steinberg pourra nous renseigner, c'est que je suis retourné ici, donc dans le mapping de la création de ma MIDI remote, et en fait, j'ai modifié ici le mode de valeur en décalage binaire relatif sur, voilà, sur cela. Là, ça marche. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. Et donc, je vais le faire sur absolument tous. Alors, on va modifier tout ça. Voilà. On va retourner ensuite ici. Hop. Et donc, voilà. Là, j'ai retrouvé le contrôle de mon... Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même, pour le coup, là, très intéressant. Moi qui utilise beaucoup les EQ de Cubase, voilà, ça me permet d'avoir vraiment comme je veux. Hop, je vais ouvrir la bande numéro 2 et à ce moment-là, tac, je fais exactement ce que je veux. Donc ça, c'est le point qui m'importait vraiment beaucoup sur ce truc. L'intérêt aussi, c'est par exemple, moi je travaille aussi pas mal comme ça, donc je me mets là, et puis de la même manière, eh bien vous voyez, j'ai ici accès à mon EQ et de pouvoir, donc ça c'est quelque chose qui va me permettre de vraiment travailler super bien et super vite. Donc, ne souhaitant pas en rester là, je vais retourner sur ça. Donc voilà, je sais pas, là pour le coup, il va falloir que Arturia ou Steinberg m'explique pourquoi la valeur absolue ne fonctionne pas bien et c'est un décalage binaire relatif qui marche. Donc, si vous avez le même problème, essayez de retourner ici dans le mode d'édition pour pouvoir, là où vous créez vos boutons, vos potards quelque part, et donc de modifier ici le mode de valeur. On va retourner dans la partie, alors je vais retourner ici, on va aller dans le mode d'assignation, voilà, et puis ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin aussi, moi ce que j'utilise beaucoup sur la piste sélectionnée, ce sont les filtres, voilà, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, pareil, me permettre de ici créer, d'ouvrir le low cut, ok, voilà, je l'assigne ici, et puis ici, je vais ouvrir le high cut, voilà, toc. Et donc, là, sur ce bouton-là, je vais mettre le high cut, pardon, le low cut slope, ok. Là, je vais mettre le low cut fréquence, toc. Et donc là, je vais mettre le high cut slope, ok. Et là, je vais mettre le high cut fréquence. Ok, on va tout de suite retourner dans mon ma piste. Donc je vais, hop, j'ouvre comme ça. Et donc là, normalement, j'ai, vous voyez, j'ai activé ou pas. Toc. Et donc là, si je mets, vous voyez, hop, je règle. Et là, on va voir, il y a encore un souci. Voilà, hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je retourne ici, toc, ça, on le retire. Vous voyez, il y a quand même des trucs, peut-être qui vont être débuggés sur la prochaine mise à jour de Cubase, ou si c'est propre à Arturia. Mais en tout cas, les gars, il va falloir vous accorder parce que, pour le coup, c'est pas ultra fluide. Voilà, donc je retourne ici sur mon contrôleur MIDI. Et donc là, je suis en absolu, je vais repasser en binaire relatif. Là, je suis en absolu, je repasse en binaire relatif, et idem sur les 4. Voilà, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, peut-être. Moi, ça me paraît un peu bizarre. Alors, je retourne là, je réouvre, et donc, là maintenant, ouais, là, vous voyez, j'ai mon potard, et puis je règle la courbe de mon filtre. Voilà, et idem ici. Voilà, donc ça, c'est un truc qui va me faire gagner vachement de temps et je peux, vous voyez, les ouvrir, les enclencher ou pas, comme ça. Donc ça, c'est même,
ça non ouvert. Normalement, si je fais ça, hop, vous voyez, hop, pardon, ici, vous voyez ici, là, ça marche. Donc là, je vais gagner du temps. Il me reste plus qu'à ce que mon cerveau, j'irai, enregistre bien les boutons. Donc ça, c'est la partie simple. Donc vous voyez, quelque part, avec ce petit contrôleur Arturia, j'ai de la place pour pouvoir faire un petit peu ce que je veux. J'ai suffisamment de potard. Maintenant, le truc qui est intéressant, c'est les assignations. Alors, on va retourner dans mon assistant d'organisation. Et rien ne vous empêche, ici, vous voyez, donc là, je suis sur le défaut, ok, de créer une nouvelle nom de page qu'on va faire, on va appeler essai bip, d'accord. Et là, je repars à 0. Et donc, si j'ai besoin, par exemple, on va se mettre ici, et puis on va créer, par exemple, sur ce pad-là, eh bien, on va faire démarrer. Ok, toc. On va faire sur ce pad-là arrêter. Hop, on va le mettre là. Ok. Et on va faire avancer. Alors, on va faire déjà rembobiner ici pour que ce soit logique. Ah, ouais, j'en ai deux. Hop. Et puis avancer, on va le mettre ici. Ok. Et puis on va mettre sur ce bouton-là, par exemple, sur la piste sélectionnée, on va mettre eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, on va mettre, voilà, volume, ici, d'accord. Et puis, sur celui-ci, on va mettre, par exemple, sur celui-ci, panne gauche-droite. OK? On est d'accord? Alors, on voit ici, alors, je vais me remettre sur ma page centrale, c'est que, vous voyez, là, on a page d'assignation. Et là, à ce moment-là, on voit ma page de défaut, et on voit ma page essai bip. Donc, si normalement je me mets sur ici, et donc, par exemple, sur ma page, et que je fais, là, je contrôle bien mon volume, d'accord. Là, je contrôle bien mon fader, ok. Et puis, là, je mets bien en lecture. Là, j'arrête bien. Et puis là, si on se met ici, sur ma page, on va retirer ça. Vous voyez, donc là, hop, je recule bien, et là, hop, j'avance bien. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant. Par contre, la problématique, et moi, je me suis dit, bah, comment je fais? Parce que si à chaque fois que je veux changer de page d'assignation, pour maintenant, j'ai besoin d'avoir accès tout de suite, immédiatement, à mon EQ, puisque donc là, maintenant, je ne suis pas sur cette page-là, parce que si j'appuie, vous voyez là, ça ne correspond pas à ce que j'ai réglé sur les queues. Donc ça veut dire que je suis obligé de retourner dans le menu, aller ici, sur ma page d'assignation par défaut, revenir là, hop là, et puis à ce moment-là, je retrouve absolument, vous voyez, mes assignations sur les boutons. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est penser à ça. Je vais me remettre sur cette page-là. Et donc, en fait, vous devez créer, on va se mettre donc, sur le menu des assignations. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que vous créez ici, par exemple, sur le bouton 9, ok, vous allez dans Action de page d'assignation, et par exemple, vous mettez Activer la page l'essai bip. Je l'assigne ici, ok, je suis sur le défaut. Et dans mon essai, ma page d'assignation essai bip, je vais ici, pour le coup, assigner ma page défaut. Ok. Et là, hop, je me mets là, je me mets sur ici. Donc là, en gros, si j'ouvre, là, je suis sur ma page essai bip, vous voyez, puisque en fait, je contrôle, alors je vais retirer ça, vous voyez, je contrôle ma lecture, hop, l'arrêt, je contrôle ça, hop. Mais si jamais je veux aller à mon contrôle de pad, mon contrôle de mon EQ, eh bien j'appuie sur pad, j'appuie là, pour changer en fait d'assignation, et vous allez voir ici, si je vous ouvre, là, je suis bien passé, vous voyez, j'ai bien changé d'assignation. Si je me mets, voilà, là, hop, je change d'assignation. Et comme ça, vous pouvez, à ce moment-là, donc je me remets là, on va se remettre sur l'assignation précédente. Et puis donc, je fais ça,
je me mets là, et à ce moment-là, hop, je retrouve, voilà. Donc en fait, l'intérêt, pourquoi je vous explique ça, c'est que vous pouvez, en fonction du nombre de pages d'assignation, créer des boutons d'accès pour aller de page en page, et pouvoir, comme ça, multiplier les outils et les utilisations de vos boutons. Donc, en fait, voilà, c'est ça qui me paraît, pour le coup, ultra intéressant. Voilà, c'est ultra intéressant parce que ce MIDI Remote Control de Cubase vous permet assez simplement, quand on a compris un petit peu la manière dont ça fonctionnait, de pouvoir, en fait, par les pages d'assignation, voilà, créer ici des pages d'assignation différentes et de pouvoir, comme ça, au fur et à mesure de vos besoins, pouvoir utiliser le même contrôleur dans plein de choses. Ça, c'est absolument génial. Vous pouvez en plus ici créer, vous avez les raccourcis clavier qui sont accessibles. Donc moi, je vais faire le point sur les raccourcis clavier que j'utilise le plus et me faire, pareil, une page d'assignation raccourcis clavier que j'appellerai ici par peut-être ce bouton-là, voilà, sur une page d'assignation supplémentaire. Et donc comme ça, en fait, le truc me paraît ultra puissant parce que avec ce petit module Arturia, vous pouvez quand même, vous avez 16 pads et 16 contrôles, vous pouvez faire un paquet de trucs. Donc ça, c'est le point que je voulais vous donner. Ensuite, l'autre point que vous pouvez voir, c'est que vous avez aussi la possibilité de passer de régler des quick control. Donc pareil, les quick control, vous devez être sur une page où vos boutons, sur une page d'assignation différente. Donc vous pouvez créer, si vous voulez, regardez, on va créer une page quick CC. Voilà. Et donc on va aller sur les contrôles instantanés. Et donc je vais ici assigner ce quick control là. Alors pour le coup, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a que 8. Sincèrement, petit message à Steinberg, ça serait bien que vous en mettiez 16 au moins, ce qui nous permettrait dans les plugins de pouvoir avoir, notamment sur les plugins type SSL, de pouvoir assigner les 16 boutons sur beaucoup plus de trucs, ce qui éviterait l'achat d'un module supplémentaire, voilà, pour le truc. Donc, pour contrôler ce type de plugin. Donc voilà, donc là, j'ai ma partie Quick Control. Donc on va rester sur cette page Quick Control, ok. Et donc, je vais ouvrir ici un plugin. Voilà, hop, on va se mettre sur le compresseur de Cubase. Vous activez ici Quick Control. Et donc, vous avez vos 8 potards qui sont là. Et donc, par exemple, si je veux assigner ici le threshold à ce bouton-là, et là, à ce moment-là, hop, vous voyez, j'ai mes boutons qui sont assignés ici. Et je peux, si je veux, modifier l'assignation de mes boutons. Donc, par exemple, si je veux assigner complètement différemment, je remets à 0, je fais ça, et puis je me positionne sur celui-ci, et toc. Celui-ci, toc. Celui-ci, toc. Celui-ci, toc. Vous voyez, ça se fait, voilà, j'ai fait une erreur. Donc, hop, je remets à 0, je me remets bien sur le premier bouton. Hop, toc, toc, toc. Faut pas aller non plus trop vite. Voilà, hop, 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 hop. Et voilà, et donc maintenant c'est fini, et là, à chaque fois, je peux contrôler mon plugin avec mon Quick Control. Ça, c'est génial. Ce qu'il faudrait, Steinberg, s'il vous plaît, mettez-en 16, qu'on ait 16 Quick Control, ça serait génial. Ce qui me permettrait, par exemple, sur une EQ type SSL, d'avoir 16 paramètres, donc pour pouvoir vraiment être plus complet sur des plugins où il y a pas mal de choses. Je pense que 16, c'est pas mal, et ça pourrait être fait, je pense, assez rapidement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport à cela. Alors, sincèrement, c'est pas encore ultra fluide. Est-ce que le problème vient de Steinberg? Est-ce que le problème vient de chez Arturia? Comme je vous dis, j'ai contacté Arturia, je n'ai pas eu de retour pour l'instant de leur part. Mais ce qui est absolument
génial et ce qui est important que vous compreniez, c'est la page d'assignation qui vous permet en fait de créer des modules différents de façon virtuelle pour pouvoir assigner vos boutons 2, 3, 4, 5, 6 fois et en fait d'avoir un système pour appeler vos pages. Voilà, donc ça c'est super bien. Ce qui serait aussi pas mal, là je parle de Cubase, c'est d'avoir une fenêtre quelque part ici qui nous permette de savoir, quand on crée des raccourcis par rapport à notre MIDI contrôleur, de savoir sur quelle page d'assignation on est et pas être obligé à chaque fois de rouvrir la MIDI Remote Control. Donc ça serait plutôt bien. Voilà, il n'y a pas, j'ai pas trouvé de fenêtre MIDI Remote qu'on puisse mettre comme ça, mais je pense qu'il serait bien, c'est là de mettre un petit quelque chose pour que on puisse avoir ici dans le choix la possibilité de mettre, eh bien, en fait, de savoir sur quelle page d'assignation on est voilà. Donc, vous pouvez créer différents contrôleurs et puis, si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, de ce contrôleur-là, eh bien, vous retournez, ici et puis vous cliquez sur la petite étoile et vous disable ce contrôleur et ensuite, vous vous retrouvez avec les contrôleurs standards et puis ce que vous voulez faire. Et par exemple, si je rappelle, moi, celui-ci, hop, j'ai plus qu'à le re-enable et voilà, donc je retrouve en fonction, voilà, tout ce que j'avais fait sur mes pages d'assignation et tout ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand on a compris la logique, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer là. Maintenant, il y a encore des petits trucs qui bug. Alors, je le répète, soit avec l'intégration de ce Arturia MIDI Lab, soit au niveau de Steinberg. Bref, j'espère que ça va devenir un petit peu plus facile d'accès parce que il y a des moments, comme je vous l'ai dit, sur la partie, quand vous allez ici, bien penser à passer en décalage binaire. Pourquoi, voilà, décalage binaire? Bon, bah voilà, allez chercher un petit peu ce type d'infos là. C'est pas si évident, mais en tout cas, vous avez la possibilité aujourd'hui avec Cubase, ça c'est vraiment le gros point, je pense qu'il va être amélioré bien entendu, soit dans les mises à jour, soit dans les versions suivantes, de pouvoir vous créer vraiment des surfaces de contrôle. Et là pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant, notamment avec ces potards-là, pour faire un petit peu tout un tas de choses que vous souhaitez. Manquerait pour les quick control d'en avoir 16 pour contrôler des plugins un peu plus étoffés, type plugin SSL. Et là, je pense qu'on va se rapprocher du Nirvana, mais on y est en tout cas entre bonnes voies. Donc, eh bien voilà, Arturia, super petit produit. Les claviers, en tout cas les sons virtuels qu'il y a, les instruments qui sont livrés avec sont super bien. Moi, ça me permet de bosser. Ce qui m'intéressait, c'était ça. Donc, voilà, je le redis, je touche rien de la part d'Arturia, mais je trouve que pour 89 €, vous avez un contrôleur MIDI avec les pages d'assignation qui vous permettent de faire vraiment pas mal de choses sur Cubase 12. Et puis, vous avez un petit clavier MIDI pour faire pouet-pouet quand vous avez besoin de faire pouet-pouet. Et donc, pour tout ça, pour finir, avec cette fameuse chanson, elle me fait pouet-pouet, je lui fais pouet-pouet. Voilà, ça y est, j'ai glissé. Eh bien, je pense que j'ai tout dit. Si il vous reste encore un peu de courage après cet état de délabrement, je dirais, de mon humour, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, me mettre un pouce, me recommander à vos amis, partager cette vidéo. Et puis, je le rappelle, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, ainsi que l'accès à des formations qui vont vous permettre d'avancer en home studio. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.